Nous sommes le 19 mai. On va faire le petit tour du jardin. Je vous ai fait une vidéo il y a 2 semaines. Donc on va voir ce qui a changé, même s'il y a encore des choses qui vont changer. Mais voilà, on le fait aujourd'hui. On fait le tour avant qu'il y ait de l'orage et tout ça. Par contre, je m'excuse, il y a un petit peu de bruit, il y a des travaux, mais ça c'est tous les jours. Alors on commence toujours par l'entrée du potager. Donc là, c'est quelques petites salades que j'ai repiqué ici, que je voulais pas sacrifier parce que je les ai enlevées pour pouvoir mettre autre chose là où elles étaient. Là il y a les radis de mes garçons qui commencent à être pas mal. Alors donc là toujours dans la première planche, les radis j'en ai récolté quelques-uns. C'était rikiki, ils étaient bons mais trop rikiki, donc cet après-midi j'enlève tout et je plante mes derniers plants de tomates. Là, mes salades, là je vais en récolter là pour ce déjeuner. Je vais en prendre quelques-unes ici. Parce que là, commence à s'abîmer au niveau des feuilles. Je sais pas pourquoi. Et là, ici, je vais en laisser quelques-unes. Je vais éclaircir, mais je vais en repiquer un petit peu partout dans le potager après. Donc là, j'ai semé des courgettes. Je sais pas si vous les voyez, elles sont en train de sortir. J'espère juste que, à cause de l'orage et de la pluie, les limaces ne vont pas passer par là. Les escargots. Donc voilà, donc là c'est celle que je vais récolter pour le déjeuner. Là vous voyez les épinards qui étaient minuscules, ils sont carrément montés en fleurs tant qu'à faire. Je vais les arracher carrément, je vais les laisser juste en paillage sur le sol parce que du coup je peux pas vraiment retravailler la zone parce que j'ai mes oignons qui poussent. Il y en a 1, 2, 3, il n'y en a pas énormément mais quand même je vais pas les sacrifier. Donc là il y aura encore des courgettes, toujours mes salades qui ne grossissent pas parce que en fait elles font des nouvelles feuilles au milieu mais autour elles se font grignoter. Ensuite la deuxième planche, petits pois et fèves, là ça a bien fleuri, on est sur la fin. Là cet après-midi il faut que je commence à récolter des petits pois parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal qui sont bons. Les fèves elles sont encore en train de fleurir pour certaines et les gousses elles sont encore toutes petites mais les petits pois il y en a pas mal à récolter je pense. Donc voilà pour cette partie là, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas trop de bruit. Ensuite, troisième planche. Ah mais je vous ai pas montré à l'entrée, il y avait ça aussi. Le carré aromatique. Alors, hier il y avait plein de petites pousses partout. Malheureusement dans la nuit, les escargots sont passés, on voit les traces de bave. Donc la coriandre ça va, résiste un petit peu mieux, mais le persil c'est plus difficile. Donc on verra bien. Là j'ai finalement de la ciboulette qui a fini par pousser. J'avais complètement abandonné le pot mais ça pousse donc il faut que je la repique aussi ici. Et là la coriandre et le petit persil ils commencent à repartir mais il faut que je vais les planter en pleine terre mais pas ici. Je vais retrouver un autre endroit. Je sais pas encore où mais mes salades que j'avais semées il y a un mois en fait il faudrait vraiment que je les repique ou alors carrément que je les consomme, que je les coupe et que qu'on les mange. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Il faut que je me décide dans la journée. Et mes poireaux, cette fois, le deuxième semis a marché avec les nouvelles graines. Donc là, je suis très contente. Plus qu'à les laisser pousser. Donc, je reviens à la troisième planche. Là, j'ai planté, c'est les légumes d'été. Donc, il y a 4 pieds de tomates cœur de bœuf. Un pied de tomate cerise et après j'ai semé courgettes, melons et tout ça. Courgettes rondes là c'est levé, melon pas encore, courgettes blanches pas encore, melon là pas encore, courgettes blanches pas encore et là-bas courgettes rondes ça avait levé hier et je vois qu'il reste clatige donc ça veut dire que une limace ou un escargot est passé par là. Mais normalement il y avait plusieurs graines donc je vais attendre un petit peu. Et j'ai paillé avec du paillet de chanvre. Et, ah oui, j'ai oublié, je vais aussi planter déjà le poivron et l'aubergine, mais je vous avais déjà montré la dernière fois. Je l'avais fait avant les tomates. Mais là, on a toujours pas la bourrache. Et là, pareil, j'avais oublié, mais il y avait déjà le plant de poivron. Ensuite, donc ça, c'est pour le troisième. Et le quatrième, je crois que dans la dernière vidéo, j'avais déjà planté les poivrons et les aubergines. Donc ça n'a pas changé de ce côté-là. Et en revanche, j'ai rajouté donc des plants de tomates. C'est les plants de tomates marmandes qui ont déjà commencé à fleurir depuis quelques jours. Là-bas, il y aura des concombres, mais ça n'a pas encore levé. Par contre, il y a les betteraves rouges qui commencent à sortir. Il y en a une là. Il y en a une ici.
J'en ai vu une autre quelque part, je la vois plus, mais il y en a quelques-unes, pas beaucoup, mais quelques-unes. Les salades par contre de ce côté-là commencent à être vraiment belles, elles ont une belle forme. Et là il y a en plus un plant de tomates cerises. Donc voilà pour la partie potagère qui est droite de la terrasse. Et on va continuer, donc on va faire le tour, parce qu'il y a quand même plein de petits trucs partout quand même. Donc bah là il y a toujours mes noisetiers, des pommes de terre aussi que j'ai un petit peu étouffé parce que j'ai mis du carton qui me restait en trop, de l'herbe, donc voilà. On a les pommes de terre, après on a encore des pommes de terre ici, et après commencent les framboisiers et les fraisiers. Donc là les framboisiers sont en fleurs, sont jolis, les fraisiers aussi, j'en ai récolté déjà quelques-unes. Là elle n'est pas encore mûre, mais on a pas mal de fraises quand même, je suis contente. Là, il y en a 5 que j'ai récolté ce matin pour les enfants ce soir. Une chacun, comme ça, pas de jaloux. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Là, j'ai semé des concombres, mais toujours pas sortis. Là, pareil, ce sera des concombres. Donc, vous voyez, ils sont beaux les fraisiers. Pareil, j'ai paillé du paillis de chanvre, mais pas beaucoup, juste un petit peu, parce qu'en fait, il faut que je désherbe d'abord et qu'après, je mette une grosse couche. Donc là, il y a la bourrage. Là, il y a encore une fraise qui est en train de mûrir. Voilà, donc là, les framboisiers, ils auraient besoin d'un petit peu d'eau, mais vu qu'ils annoncent des orages, devraient aller. Là, c'était le semi-hydraulique que j'avais fait et que je pensais avoir raté parce que déjà, beaucoup s'étaient fait bouffer. Mais vous voyez, de toute façon, les racines n'ont pas l'air de grossir. Enfin, il y en aura peut-être 1 ou 2 à ramasser. Mais bon, ça sera pas folichon. Mais les fraisiers sont jolis. La vigne continue de pousser, donc ça c'est cool aussi. Je sais pas si elle fleurira cette année. On verra bien. Là, on a un gros buisson de pommes de terre. Donc elles se portent bien. Elles ont été paillées avec de la tonte. Ensuite, on a un pied de tomates cerises. Vous verrez que j'en ai un peu partout. D'ailleurs, j'ai dû en louper un au milieu des fraisiers. Ouais, il y en a un là. Un pied de tomates cerises. Ouais, avec les fraisiers c'est tout, parce que du coup je voulais pas que ça prenne trop d'ampleur, parce que les plants de tomates cerises ça devient énorme, ça fait un buisson. Donc un seul ici ça suffira. Ensuite donc je vous ai montré celui-ci. Après là il y a tout un parterre de fleurs qu'on a semé au début avec ma fille, et puis finalement c'est moi qui ai fini. J'ai de la menthe qui repousse et en fait je la récolte pour les infusions, donc je la laisse étendre, c'est pas grave si elle prend toute la place au final. Là, on a encore des pommes de terre. Pareil, c'était paillé. Bon, il y a la menthe qui s'est invitée, mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Ensuite, on continue. Ah, et j'ai aussi un plant de tomates cerises quelque part. Voilà, il est un petit peu caché par les pommes de terre. Voilà, il est en fleurs aussi. Et là, pareil, j'ai un autre plant de tomates cerises caché sous les pommes de terre. Et donc, tout le long. J'attends qu'il y ait un peu de moins de bruit. Donc tout le long, vous voyez, tout le long de la clôture avec le voisin, jusqu'au bout, ce sont les pommes de terre. Donc elles ont été plus ou moins paillées, mais bon là, je pense que c'est pas mal. Quand je retombe à chaque fois, j'en rajoute un petit peu par-ci par-là. Et à intervalles réguliers, il y a aussi des tomates cerises. Il y en a encore une ici. Une là, je la vois. Et après, enfin, bon, il y en a quelques-uns, peut-être 4, 5, max 6. Et j'ai aussi semé d'autres trucs, donc je vais vous montrer. Donc là, on a le pied de tomates cerises. Là, on en a un autre. Les pommes de terre, d'ailleurs, elles fleurissent. Je sais pas si vous voyez. Il y a des fleurs sur mes pommes de terre. Continue pommes de terre, pommes de terre. Là, il faudrait que je paille un peu plus. Encore un pied de tomates cerises. Et après, j'ai fait des semis. Bon, encore un pied de tomates cerises. Et après, j'ai des semis. Encore un, c'est le dernier. Il y a le poteau. Dernier plant de tomates cerises, aussi en fleurs. Et après, donc là, j'ai semé de petits marrons qui sont sortis. Vous voyez derrière l'étiquette. Là, j'ai fait un deuxième poké de petits marrons, mais là, ils sont pas encore sortis. Pour qu'il y ait une pollinisation, et puis c'est les seules courges qu'on aime vraiment. Là, j'ai semé des citrouilles aussi pour Halloween. C'est pas pour les manger, mais c'est pour Halloween. C'est pas encore sorti. Et là, ah si, là, elles sont sorties. Enfin, en tout cas, il y a une graine. Là, il y en a une qui est sortie. Et là, est-ce qu'elle est en train de sortir ou elle s'est fait grignoter? Ah, elle est en train de sortir. Donc c'est cool, en espérant que les limaces ou les escargots n'y viennent pas. Et là, bah, j'ai un pommier sauvage.
qui avait poussé dans une jardinière et que j'ai conservé. Je trouve ça trop beau, puis on verra si ça donne les bonnes pommes ou pas. Et là, on a le figuier qui se porte très très bien, entouré de pommes de terre aussi. Mais c'est pas fini, il y a encore des choses à voir. Donc là, on est de l'autre côté de la terrasse, donc il y a toujours, vous voyez, toujours le buisson de menthe que j'avais replanté. Donc là, c'est pas de la menthe sauvage, c'est la menthe que j'avais achetée en pot l'année dernière. Je sais pas quelle variété, mais j'ai déjà bien tapé dedans. Mais là, en fait, on voit qu'il y a des grignotages d'escargots et de limaces comme pas possible. Et elles sont faites en plus envahir par la pomme de terre. Là, j'ai un gros buisson de pommes de terre. Et à côté des pommes de terre, j'ai retenté le semis de radis, parce que là on est au nord de la maison, donc collé à la maison et tout le temps à l'ombre. Vraiment, parce qu'on est vraiment collé à la maison, tout le temps à l'ombre, donc côté nord. Donc je me dis que ça peut peut-être être mieux parce que la terre va moins se tasser. J'ai vu que ça commence à sortir, je les ai semés il y a pile une semaine, donc on verra bien ce que ça donne. À côté, ici j'ai mis un voile pour conserver l'humidité parce que j'ai semé des carottes. Je suis courageuse. Je ne suis pas sûre d'avoir des résultats. Je m'attends au pire à ce qu'il n'y ait rien du tout, que ça se fasse tous manger. Mais au moins, j'aurais tenté. Donc là, normalement, il y a les carottes, pareil, au nord. Comme ça, ça reste un peu plus humide. Et après, tout le long, ça, c'est des fleurs. Donc ça ne concerne pas le potager. Donc voilà, pour la petite visite du potager en ce mi-mai, même un petit peu plus qu'on est le 19 mai. Et on se retrouvera d'ici une semaine ou deux, suivant l'évolution du potager, pour vous montrer ce qu'il en est. Voilà, je vous souhaite un bon jardinage et je vous dis à bientôt.